Éloge du laisser-faire. Pour beaucoup d'esprits cartésiens, l'idée de pouvoir guérir en faisant juste couler de l'énergie, sans intervenir plus que cela, quasiment à l'aveugle en somme, est beaucoup trop simpliste pour être crédible. D'autres feront l'effort de tester ce concept, mais au fur et à mesure de leur pratique, ne pourront pas s'empêcher de quitter la forme pure en y rajoutant une technique de leur cru censée améliorer le process. Dans cette société de la performance, nous avons tellement l'habitude d'agir pour obtenir un résultat. C'est la grande différence entre les approches classiques de la guérison et être canal des nouvelles énergies. Quand vous êtes canal, vous ne posez pas de diagnostic et vous ne traitez rien, que ce soit en manipulant la personne ou en lui prescrivant des médicaments. Il n'y a pas de protocole, de gestes précis à faire en fonction de tel ou tel cas de figure et dans un certain ordre. Dans l'approche classique de la guérison, il y a toute une phase de diagnostic, par des examens et des questions, pour recenser les symptômes. Ensuite, un protocole se met en place, avec son traitement ad hoc. Les guérisseurs à l'ancienne, intuitifs, magnétiseurs et autres praticiens de médecines alternatives, ont également leurs propres outils de diagnostic, pendule, test musculaire, sensibilité des mains, intuition, et opèrent pour rectifier les déséquilibres perçus à l'aide de techniques spécifiques et en s'appuyant sur des bases théoriques qu'ils ont assimilées. Notre société est allée très loin dans le faire. Peut-être est-il le temps de vivre une nouvelle expérience en laissant faire. Dans l'évangile de Matthieu, « laisse faire » est la première parole de Jésus. La réplique étonnante qu'il donne à Jean-Baptiste. Non pas « ne fais rien », mais « agis comme si tu n'agissais pas », comme si tu permettais seulement à ce qui doit arriver d'arriver. Dans le même registre, Maître Eckhart, un grand mystique rénan, invite les chrétiens à pratiquer le non-agir. L'idée est ni d'agir par soi-même, avec orgueil, ni même d'agir pour Dieu, ce qui est encore se substituer à lui, mais de laisser Dieu agir en soi et à travers soi. On retrouve aussi le laisser-faire dans le wu-wei des taoïstes. À l'image de l'aïkido qui utilise la violence de l'adversaire, celui qui pratique le wu-wei laisse advenir les événements sans chercher à les contrarier frontalement, en sachant les mettre à profit grâce à l'énergie qu'il véhicule. Il va surfer sur le bien et le mal trouvé sur sa route, comme l'eau qui épouse le lit de la rivière, sans chercher à le modifier tout de suite, ce qui finalement va profondément le transformer, mais comme sans le vouloir, naturellement, de soi-même. C'est l'art de maîtriser les circonstances sans leur opposer de résistance. Il est vain de s'opposer aux événements. On peut néanmoins en changer le cours par son acceptation, par son intégration. En devenant canal des nouvelles énergies, vous acceptez de laisser faire, de laisser couler une force qui vous dépasse. Vous cessez, au moins pendant un temps, de tenter de contrôler tout ce qui se passe. Vous faites acte d'humilité en acceptant qu'une intelligence bienveillante sache mieux ce qu'il faut faire que vous, pour votre propre bien, et celui de la personne qui reçoit la séance. Et puis, vous vous laissez porter par ces courants d'énergie que vous ressentez sans ambiguïté dans vos mains. Ce sont des moments magiques, des instants de frôlement, et comprendre tout ce qui se passe enlèverait le charme de ces émotions fugaces qui vous traversent avec chaque vibration.